j'ai de l'argent pour acheter, mais je n'en trouve pas. Est-ce que tu peux me le produire? Bon, ça c'est encore un peu compliqué pour vous, mais on y arrivera. Alors pour revenir chez Abel, c'est bien non Abel? Oui, c'est bon. Abel, toi tu as une passion certainement dans l'agriculture. Tu as une passion dans l'agriculture, mais qu'est-ce qui te bloque? Est-ce que vraiment tu veux te lancer? Oui. Si tu veux te lancer, qu'est-ce que tu as déjà fait jusqu'à ce jour dans ce sens-là? Est-ce que tu es bloqué? Est-ce que tu es à peu près dans la même situation que lui? Quel est ton vrai problème? Bon, je dirais mon problème, c'est le fonds d'investissement. J'ai des projets dans la tête. En réfléchissant, ça veut dire qu'en regardant ce qui se passe sur le terrain, on a toujours des projets, ça ne manque pas. Mais le problème, c'est d'abord l'encouragement et le fonds d'investissement. Parce que dernièrement, notre frère Cédar nous a expliqué, au niveau des 45, il y a des terrains qu'on peut louer pendant 2 ans. Et si vous louez ce terrain pendant 2 ans, il y a des produits achetés, il y a des travaux à faire. Et si vous avez votre temps pour faire toutes ces choses-là, et une personne qui vous accompagne, je crois que la solution serait là et je serai sur le terrain. La chose qui me bloque, c'est ça. Le fonds d'investissement, bon, la motivation, ça vient après. Le fonds d'investissement, c'est encore une question que je rencontre souvent en Afrique. Et pour moi, le problème d'argent, le problème d'investissement ne devrait pas être un blocage. Ça, je le dis et je le répète. Et je vais vous dire pourquoi. Ça ne devrait pas être un blocage. Pourquoi? Parce que créer une entreprise prospère n'est pas d'abord une affaire d'argent. Je sais que sans argent, on ne peut rien faire. Mais on a vu aussi des gens avec l'argent et qui n'ont rien fait. Si vous voulez avoir de l'argent à investir dans votre projet, il faut d'abord compter sur soi-même. D'abord compter sur soi-même. Il y a peut-être 1 ou 2 ou tout au plus 5% des investisseurs qui peuvent investir dans un projet qui n'a même pas encore démarré. 5%, c'est même trop. Il y a peut-être 1% des investisseurs qui peuvent mettre de l'argent dans un projet qui n'a même pas encore démarré. Il faut retenir ça une fois pour toutes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en réalité, ce n'est pas Abel ou Goldman qui devrait être derrière les investisseurs pour solliciter de l'argent. Non. C'est plutôt les efforts de Goldman, la motivation de Goldman, la décision de Goldman, l'engagement de Goldman qui doit attirer l'attention des investisseurs. Vous voyez que j'ai parlé là des facteurs clés qui n'ont rien à voir avec l'argent. L'engagement. C'est très rare, extrêmement rare de voir un jeune Congolais vraiment engagé dans un business. Quand je dis engagement là, c'est qu'il est capable de fournir tous les efforts nécessaires pour atteindre son objectif, pour réaliser son projet. S'il faut qu'il dorme tard la nuit parce qu'il est en train de faire les recherches, par exemple sur Internet, il le fait, il est sur le terrain. S'il faut qu'il aille frapper 50 portes, 100 portes, 1000 portes pour aller solliciter, chercher quelqu'un qui peut l'appuyer dans son activité, il est prêt à le faire. Donc quand je parle d'engagement, c'est à ce niveau-là. En réalité, c'est ça que les investisseurs cherchent. Voir un Abel qui se plie corps et âme. À commencer toujours par ce que je lui ai dit, une étude de marché, un projet bien écrit, bien rédigé, basé sur les faits, sur la réalité, et non sur les émotions ou sur les imaginations. Ça revient à ça. En réalité, ce n'est même pas une personne en termes de financement de projet, ce n'est pas une personne qui sollicite de l'argent, c'est le projet qui sollicite de l'argent.
le projet lui-même, la manière dont il est rédigé, les faits qui y sont dedans, les chiffres qu'on y trouve. Mais donc, avant de solliciter de l'argent de quelqu'un, il faut d'abord que toi, tu montes tes preuves. Et parmi l'engagement, la détermination dont je parle ici, il y a ce qu'on appelle l'épargne personnelle. Dans mes formations en éducation financière, il y a une règle. Ne jamais dépenser tout ce qu'on gagne. Jamais. Et après, il y a des gens qui me posent la question, mais monsieur, si je n'ai pas de salaire, tout le monde, je leur pose la question. Vous avez déjà vu un adulte qui ne gagne pas de l'argent? Mais comment est-ce qu'on vit? Un adulte. Si tu ne gagnes pas de l'argent, comment tu vis? Mais cela ne veut pas dire que tu as un salaire mensuel. Tu peux avoir un oncle qui te soutient, un grand frère qui te donne ceci, ceci. Maintenant, qu'est-ce que tu fais de ça? Qu'est-ce que tu fais des 1000 francs que tu gagnes? Des 10 000 francs que tu gagnes? Qu'est-ce que tu fais de ça? Mais quand nous lisons le parcours des autres, aujourd'hui, l'homme le plus riche de l'Afrique, Aliko Dangote, quand on lit son histoire, pas seulement lui, les grands milliardaires qu'on connaît là, je les ai lus tous, les Bill Gates, les Steve Jobs, tout ce monde-là. On connaît les chiffres, ne parlons même plus de Mark Zuckerberg. C'est les gens qui ont commencé en tant qu'étudiants, avec ou sans bourse, en vendant leurs gadgets. Voilà ce genre de motivation dont on parle. Steve Jobs vend, je crois que c'était une calculatrice électronique qui lui coûtait cher. Il vend ça pour avoir les premiers $1000 qui lui permettent d'investir dans son business. C'est ça qui manque aux jeunes Congolais, aux jeunes Africains. D'abord, cette détermination de voir quelqu'un dire, coûte que coûte, je vais y arriver. Je vais miser sur tout ce qui est à ma portée pour y arriver. On n'en trouve presque pas. Donc, le financement de projet, retenez ça, ça ne commence jamais par des fonds extérieurs. Ça commence d'abord par tes valeurs, ta motivation, ton état d'esprit, ton dynamisme. Moi, j'ai apprécié. Déjà, le fait que je vous ai demandé de venir ici. On devait faire cette émission vers Talanga et là-bas. Qu'est-ce qui a fait que je vous invite ici? Moi, je voulais d'abord voir votre détermination, votre motivation. Parce que mais prendre 30 minutes avec quelqu'un pour moi, ça coûte de l'argent. Au moment où je vous parle, j'ai un rendez-vous. Donc, prendre 30 minutes à vous parler, ça coûte de l'argent. Mais si je trouve que ce n'est pas rentable, ce n'est pas la peine. Donc, moi, pour me motiver à vous dire ce que je suis en train de vous dire, il fallait que je voie d'abord votre motivation, le fait de vous déplacer. Bien que je vous ai aussi enlevé quelques points parce que vous êtes arrivé avec un grand retard, mais au moins je vous ai donné les points, le fait que vous êtes venu. Alors, est-ce que déjà, à ce niveau-là, mon message est passé? C'est passé. C'est passé. C'est passé. Est-ce qu'il y a encore quelque chose? Parce qu'on ne va pas rester là pour... oui, la chose est que, en fait, mes préoccupations étaient par rapport au secteur. Vous avez parlé de Mark Zuckerberg et autres de Steve. Ce sont en fait des personnes qui ont vécu dans des contrées où les investisseurs sont vraiment ouverts. Alors qu'ici, dans notre pays, c'est difficile de voir des grandes personnes ou bien des bailleurs de fonds qui veulent investir dans des projets. Parce que je me souviens, dans le passé, il y a eu quelques jeunes qui ont participé à un concours des projets. Et ces jeunes, on les a juste promis que non, on prendrait les 5 meilleurs projets. Et jusqu'alors, les projets, je ne sais pas là où on l'a gardé. Donc, c'est compliqué d'espérer, ici au Congo précisément, des investisseurs qui veulent soutenir des jeunes qui ont des projets. Voilà pourquoi. Je vais rebondir tout de suite. Personnellement, je ne crois pas à ces gens-là. L'État, l'Union européenne, la Banque mondiale, tout ce monde-là, je le dis clairement, je ne crois pas dans ces gens-là. Même quand tu parles, quand tu dis qu'ils ont... C'est après que les investisseurs ont suivi les projets des Mark Zuckerberg, tout ce monde-là.
c'est bien après que les investisseurs ont suivi. J'utilise bien les mots. Ils n'ont pas démarré avec les investisseurs. Les investisseurs ont compris le potentiel qu'il y a dans leur projet, le dynamisme ou l'engagement de la personne qui porte le projet, et c'est là qu'ils mettent de l'argent. Voilà. Et moi, je ne crois pas. Moi, plutôt, moi, j'encourage les jeunes à miser sur des alternatives qui existent et qui peuvent mieux fonctionner qu'un investissement étatique ou para-étatique. Je donne un exemple. Vous n'avez jamais entendu que une personne moyenne, une personne de la classe moyenne, même de la basse classe, a construit une maison avec l'argent de la ristourne? Oui. Vous avez déjà entendu parler? Déjà. Tu as déjà entendu parler? Déjà. Alors, mais pourquoi ne pas faire ça pour investir dans son business? Je n'ai jamais entendu que quelqu'un a créé un business avec l'argent de la ristourne. Mais moi, j'ai entendu que quelqu'un a construit une maison avec l'argent de la ristourne. Les agriculteurs, nos mamans, agricultrices, qui font de l'agriculture traditionnelle. J'ai déjà entendu que elle, une femme, a déjà construit une maison avec l'argent de l'agriculture. Des dames qui vendent au marché. Je donne ces exemples-là pour vous montrer que l'argent est seulement là. L'argent n'est pas à l'État. Je ne crois pas à ces gens-là. Aujourd'hui, s'il faut chercher qu'est-ce qu'ils ont fait, des activités créées qui... Bullshit, il n'y en a pas. Et vous allez voir que depuis que je me suis lancé, il n'y a aucun soutien de l'État ou de qui que ce soit. Zéro. Je mise sur mon investissement personnel. Donc, je vous encourage à compter d'abord sur vous. Il y a plusieurs alternatives. J'ai parlé de l'épargne personnelle, j'ai parlé de la ristourne, mais il y a encore d'autres. Par exemple, on a vu des gens qui ont motivé leurs propres parents autour de leur projet. Quelqu'un qui écrit un projet, il va aller voir son grand frère. Le grand frère donne peut-être 100 000. Il va voir la grande sœur donne 200 000. Il va voir l'oncle, lui donne par exemple 50 000. Il va aller voir un tel, au moins. Si, je donne un exemple, s'il y a 5 personnes qui donnent 100 000, on a déjà 500 000. Mais si on a 10, c'est déjà 1 million. Mais non. Qu'est-ce qui va faire que ton frère, ton père puisse te soutenir si toi-même tu n'es pas sérieux? Le problème, c'est celui-là. Donc,